Sers-toi un gin ben fort, à moins que tu sois dans ton char. Syntonise les Julie, et comme moi, deviens groupie de leur podcast 2.0. Sorti du four tout frais, tout chaud. Une formule revampée, elle se déplace pour venir te parler. Oh, il faut que t'écoutes. Les deux jouent sur la route. Les deux jouent sur le micro. Un peu cocktail en talons hauts. Te présente des artistes, des entrepreneurs qui ensoleilleront ton cœur. Il pleuvra plus pantoute, grâce aux deux joues sur la route. La compagnie des parapluies est partie en banqueroute. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour voir ma face sur votre podcast? Alors, bonjour, bonsoir, encore une fois. Je sais pas quand est-ce que vous nous regardez. Alors, les Jou en parlent sa route dans notre salon parce qu'encore une fois, le mois de décembre dit confinement. Alors, on a décidé de continuer à vous faire découvrir des gens de talent. Alors, ce soir, on reçoit Julie. Cédric Bergeron. Salut. Comment ça va, Cédric? Super bien, super bien. Donc, vu la situation, ça va bien. On n'a pas le choix de se trouver un peu des points positifs à la situation Non, actuelle. on n'a pas trop le choix. Il faut rester positif. Si on tombe tout dans le négatif, ça va être encore plus long. Ça va faire de la place en humour. Puis, dans le fond, on te reçoit ce soir parce que, dans le fond, avec Jou, on a décidé de faire découvrir du talent d'ici, autant chez les humoristes que les entrepreneurs. Puis ce soir, on te reçoit pour un peu voir ton parcours humoristique et tout. Qu'est-ce qui t'a, dans le fond, poussé à aller vers l'humour? Écoute, moi j'ai 39 ans, tu sais, puis quand j'étais jeune là, au primaire, je disais que je voulais être humoriste. Tu sais, souvent du monde qui dit moi, ça part de jeune, je voulais être humoriste. Je savais pas vraiment. J'étais un fan, juste pour rire, Michel Courtemanche, tout ça. Puis je disais ça. Puis tu sais, ça s'est en allé dans le vent. Et vu mon parcours académique, disons que l'école de l'humour n'a pas pu faire vraiment partie de mes plans. J'ai lâché l'école jeune pour y retourner plus tard. Mais je me suis lancé dans la musique. J'ai fait du rap pendant des années, autant des chansons que des battle rap aussi. C'est devenu bien populaire là, à la mi des années 2000, puis je me suis embarqué là-dedans aussi. Mais à partir du moment où les En route vers mon premier gala ont commencé, à chaque année, je disais à ma femme, hey, j'ai toujours voulu faire ça. Faudrait que j'essaie d'écrire un numéro. Faudrait. À toutes les années, je disais faudrait. Puis je ne l'ai jamais fait. Moi qui aime écrire, mais je sais pas, on dirait qu'il manquait quelque chose. Puis ce quelque chose-là, je l'ai eu il y a 2 ans et demi, quand j'ai découvert, dans le fond, le podcast de Mike Ward sous écoute. Je suis parti du premier, puis je me les ai toutes tapées pendant que je travaille. Moi, je travaille devant un ordinateur, fait que j'avais un podcast dans l'oreille. Puis c'est pas... Oui, je suis un fan de Mike Ward, comme tous les gens, je pense, qui connaissent l'humour, mais c'est d'écouter les humoristes parler du milieu, parler du feeling. Je connais le feeling de la scène, étant donné que j'ai fait de la musique, mais tu sais, quand tu fais du rap, tu te forces à écrire un beau texte, puis quand tu vas le faire en show, le monde, ils n'entendent pas parce qu'il y a du bruit, le beat, les micros sont jamais bons, on parle vite, tout ça. Puis c'est vrai, tu sais, puis je trouve ça intéressant maintenant que je fais de l'humour, que quand je dis, hey, je me suis forcé à écrire une phrase, puis les gens, ils l'entendent, puis ils la comprennent du premier coup. Puis, tu sais, ça, j'ai décidé de dire, hey, j'ai toujours voulu le faire. J'ai comme fin trentaine, go, vas-y. Je suis quand même encore ami avec Dave Morgan. On a des amis communs, pas un grand chum, mais on s'est croisés à plusieurs reprises, tout ça. Fait que je l'ai contacté, je dis hey Dave, j'ai écrit des affaires, tu sais, juste un œil extérieur, me dire qu'est-ce que t'en penses, puis tout ça. Puis il a lu ça, il m'a donné une coupe de hint, puis il a dit écoute, je pense que tu serais capable d'essayer, essaye-toi. Il dit il dit essaie de faire l'open mic du bordel. Il dit c'est long le booking, mais il dit je vais faire un téléphone, je te reviens. 3 semaines plus tard, je faisais l'open mic du bordel, mon premier show. Ça a super bien été. Puis tu vois, ce fameux number que j'ai fait existe toujours. C'est sûr qu'il existe
à 8 de ce qui était, mais c'est quand même un number qui est resté, un number qui marche puis qui punch encore plus. C'est là que ça a commencé, ça a marché. Tout de suite, me suis mis à la recherche. Moi, je m'étais dit, je l'essaye. Si je suis pas là, si je l'ai pas, si c'est pas fait pour moi, je l'ai essayé, puis c'est pas fait pour moi. Mais ça a bien été, puis j'ai continué de faire des open mic, puis ça allait comme toujours bien. Fait que, là, les ateliers à Frank, ça m'a appris à écrire plus de l'humour. Puis là, maintenant, ben, je tripe, j'écris, je veux faire des shows. C'est pas. Je pense pas à 39 ans, comme tu sais, j'ai commencé tard, je pense pas que ça va devenir une carrière, mais ça va toujours être une passion. Puis à la limite, je me dis un sideline, mais tu sais, je pourrais faire des shows pas payés. Puis je sais que ça énerve les gens quand je dis ça, mais tu sais, il y a beaucoup d'open micers qui disent ça. Là, tu sais, ah, moi, m'en fous, je veux pas être payé, je veux pas être payé. Tu sais, puis moi, c'est vraiment, je tripe faire des shows. C'est le fun d'être payé pour faire des shows, là, tu sais. Mais c'est vraiment le feeling. Je retrouve le feeling de la scène que j'avais dans la musique, mais le plaisir d'avoir une réponse immédiate. C'est pas d'enregistrer une chanson, de la faire écouter à des gens, puis qu'ils l'écoutent, puis qu'ils disent pas, ah ouais, c'est bon. Là, t'es comme, c'est direct, c'est ça qui me fait vraiment triper. Puis écoute, il y a quoi de plus nice que le rire, tu sais. C'est la piqûre que ça donne qui fait que vous avez de l'adrénaline pour continuer. Tu fais-tu encore de la chanson? Tu fais-tu encore de la scène en chanson aussi ou t'as tassé ça? Non, absolument pas. J'ai participé à une émission de télé, rien à voir avec l'humour, par rapport à l'automobile. Je suis aussi un gars de char, puis une équipe de télé qui nous a suivis pendant tout un été, moi puis ma gang de chums de char. Puis j'ai fait une toune par rapport à un club de lowrider, dans le fond, les voitures à suspension hydraulique, qui est très relié à la scène hip-hop aussi, puis tout ça. Puis j'ai fait une toune pour l'émission. Pour une toune qui parlait de ça. Puis je m'étais dit que c'était la dernière. C'était la dernière toune que je faisais. Parce que j'ai de moins en moins d'intérêt. Les shows de rap ne me tentent plus. Peut-être que je serais attiré encore à faire peut-être des battle rap. Ça pourrait être quelque chose qui viendrait peut-être me rechercher. Mais la musique, c'est fini. Mais j'ai gardé quand même la rime un peu dans l'humour. J'ai plus redirigé ça en poésie. Ça doit apporter. Vas-y, excuse. Au niveau de l'humour, tu disais que tu as suivi des ateliers de Franck Grenier. Ça, c'est ça qui t'a amené une discipline d'écriture? Oui, parce que c'est mon plus gros problème, c'est ça, c'est de m'asseoir et de dire, OK, il faut que j'écrive. Parce que, étant donné, bon, je travaille 40 heures semaine minimum, j'ai 2 jeunes enfants, maison, tout ça. Fait que, tu sais, c'est sûr que trouver du temps, c'est facile de se dire, j'ai pas le temps. Tu sais, mais j'étais un gars vraiment de concentré. Moi, j'étais un gars de gym, j'étais un gars qui a perdu beaucoup de poids dans sa vie aussi. Fait que quand je me fixe des buts, il faut que je les atteigne. C'est un peu, tu sais, si tu me regardes là, tu sais, gars, moi, je me disais à 17 ans, je voulais un tatou. Ça te donne un peu une idée de. J'étais un peu intense quand j'ai une idée. Fait que oui, Frank, parce que je ne peux pas arriver à chaque dimanche avec, même si je travaillais le même numéro, il ne fallait pas que le numéro que j'ai fait le dimanche d'avant soit identique. Il fallait qu'il y ait quelque chose de différent, tu sais. Fait que ça m'a vraiment amené une discipline puis une compréhension aussi. Puis Frank, on dirait qu'il sait exactement où aller me placer. Il sait quoi me dire pour que je l'écoute. Moi, au début, comme la plupart du monde qui commence, je pensais je vais être trash, je vais être un humoriste, Mike Ward, yeah! Puis j'ai réalisé de un, avec mon apparence physique, je ne peux pas aller là. Parce que, tu sais, quelqu'un qui va dire en blague, j'ai tué ma belle-mère, ça peut être drôle. Moi, on me croit. C'est ça le problème, tu sais. Fait que faut toujours jouer sur une ligne. C'est ça que j'ai découvert, qu'avec mon apparence physique, faut que j'aille vraiment sur la ligne. Tu penses toujours, hey, c'est-tu vrai? Je te dirais que certaines blagues, puis tu sais, des fois, faire des choses, tu fais de la prison pour vrai? Ah, ça, c'est moi qui le sais. Fait que, tu sais, j'aime ça garder ce genre de choses-là, mais non, Frank, puis encore aujourd'hui, là, tu sais, c'est sûr que je pense pas, peut-être un jour, là, mais en ce moment, j'irai jamais faire un nouveau number si Frank l'a pas lu. Je pense que j'aurais trop la chienne. On dirait que si Frank l'a lu, je suis comme, OK, je peux aller le faire devant du monde. Et au niveau de ton style d'humour, tu qualifierais ça comment? C'est quoi tes inspirations? Ben, écoute, clairement, je suis pas all age, mais je suis pas 18 ans et plus non plus. Tu sais, j'irais pas faire, je pourrais aller faire une école secondaire si c'était les 4e, 5e secondaire, mettons. Là, tu sais, j'irais peut-être pas faire mes numbers devant des jeunes de 12-13 ans.
Mais j'ai pas vraiment d'inspiration. Écoute, c'est sûr que moi, on me compare, là, je vais sortir un vieux nom qui n'est pas tant connu, mais je ne sais pas si vous autres, vous l'avez connu, John Audet, qui a participé justement à la première de En route, dans mon premier gala. Il avait fait un number, il était habillé en prisonnier avec un kit orange. Okay, ouais. Physiquement, on se ressemble. Quand même une bonne carrure, tatoué et tout ça. Puis lui, son number était venu me chercher. Je ne peux pas dire que je compare mon style. J'ai vu 2 numbers de ce gars-là il y a 10 ans. Mais mon style, j'ai pas de style parce que, en partant, je ressemble pas physiquement à personne. Fait que personne ne peut faire vraiment le genre de gag. Seule personne qui m'a ressemblé et avec qui je suis rentré rapidement en contact, c'était Alex Douville. Qui a un look vraiment genre. C'est pas le genre de gars qui a l'air de vouloir faire rire le monde. T'sais. Fait que c'est un. J'irais un peu là, mais moins gauche ou moins droite. Je suis vrai zéro pin bar politisé. C'est vraiment des choses qui vont me passer par la tête. Puis je dis, OK, je vais parler de ça. Puis des fois, je m'oblige à un sujet nowhere, les gâteaux. Puis je dis, OK, je vais essayer d'écrire. Ça va peut-être pas donner un number. Ça va peut-être donner 2-3 gags. Puis je vais construire à partir de là. Mais généralement, c'est une idée. Puis je vais essayer de bâtir un numéro avec ça. C'est vraiment la façon que j'aime faire ça. Je ne suis pas un gars de liner, je suis vraiment un gars de number. Fait que tu pourrais pas, mettons, aller faire un corpo là, pour la compagnie Vachon. Un corpo, peut-être parce que je pourrais mettre je pense qu'en agençant mon pacing en conséquence d'un corpo, je ne ferais pas, mettons, parce que déjà, j'ai un numéro de présentation qui peut être un number de 5 minutes, mais si je fais, mettons, un 10, je ne fais pas mon number de présentation complet. Mais ce bout-là, mais vraiment la place où ce que je suis. Fait qu'après ça, je peux me permettre d'être un peu plus parce que les gens ont compris mon style d'humour. Mais il y a peut-être, je te dirais qu'en ce moment, j'ai peut-être 40 minutes de matériel. Je ne pourrais pas faire un corpo de 40 minutes en ce moment. Je pourrais faire un corpo de 20-25, puis ça passerait bien pour tout le monde, mettons. Puis tu le dis un petit peu, là, c'est pas ton métier principal, tu le fais pour le plaisir parce que tu t'es donné un coup de pied pour dire OK, je fonce, on voit si ça marche. Effectivement. On le sait, là, on est pris dans le COVID, fait que ça va être un peu drôle comme question, mais c'est quoi, comme qu'est-ce qui était en place pour toi présent, comme avant que tout plante, là? Qu'est-ce que tu veux dire? Mon couple professionnel hors humour, ce que je fais vraiment? Oui. OK. Ben en fait, je travaille pour une, je vais tairai le nom, mais une grosse compagnie de chemin de fer. OK. Il y en a 2. Hein? Je me laisse une marche dans l'ordre. Non, le pire, ça ne me dérange même pas. Je travaille pour le Canadien national. Je travaille pour le CN. Ça fait 10 ans que je travaille pour le CN. Ça fait 2 ans et demi que j'aurais jamais pensé faire ce que je fais en ce moment. Je suis vraiment un gars de bureau. Je travaille, dans le fond, la gestion de la flotte de véhicules du CN aux États-Unis. La mécanique, les cartes de crédit pour l'essence, tout ça. On a énormément de véhicules au CN. Ça passe de la Mercedes d'un vice-président au gros camion 10 roues qui va sur les rails. Là, fait que, on a tout un département puis on gère toute la flotte de véhicules Canada et États-Unis. En ce moment, je travaille de la maison. Je suis chanceux pour ça, étant donné que je travaille sur ordinateur. Je suis chanceux. Moi, je trouve ça chanceux parce que je n'ai pas à me rendre au centre-ville là, tous les jours, étant donné que j'habite en banlieue. Fait que j'ai à me rendre au bureau 2 jours ou 2 semaines. Fait que, c'est vraiment un milieu contraire à la scène complètement. Ouais. J'ai un parcours professionnel. Je suis quelqu'un qui a quand même fait ses emplois assez longtemps, mais j'ai un parcours professionnel un peu, oui. J'ai travaillé dans le domaine du cinéma pendant 7 ans. J'ai été agent immobilier, je sais, ça paraît pas. J'ai été agent immobilier pendant 5 ans. Puis c'est ça, entre l'immobilier puis le CN, mais j'ai été un 3 ans tampon où j'ai fait un peu plein d'affaires, autant de la sécurité, du towing. Là, j'explorais, je savais pas trop où je m'en allais. L'immobilier était un peu en descendante, ça me tentait plus, fait que fallait que l'argent rentre pareil. Fait que je me débrouillais. Puis quand je suis rentré au CN, j'ai fait OK. Je me cherchais dans le fond une place pour finir ma carrière. Me dire non, mais tu sais, une bonne compagnie. Je suis rentré, j'avais 30 ans. Je suis comme OK, j'ai 30 ans, pense fonds de pension et tout ça. Tu sais, d'acheter ma maison. Fait que je suis comme OK, on va se faire un plan pour l'avenir. Puis j'ai été chanceux de rentrer au CN. C'est des bons emplois quand même bien rémunérés. Fait que je peux me permettre l'humour.
Puis est-ce qu'on peut te voir, est-ce que tu fais un petit peu de web présentement pour, tu sais, mettons, te garder allumé ou tu te consacres plus à l'écriture ou rien pantoute? Ben, écoute, pour ce qui est des shows en ligne, on m'en a proposé un petit peu au début. Puis j'étais pas à l'aise parce que j'avais déjà pour des concours comme des Gili puis des choses comme ça, des trucs très d'humour. Je m'étais filmé dans mon sous-sol devant, tu sais, pas de crowd, pas rien, juste pour envoyer mes numbers vidéo. Puis je regardais ça, j'étais comme, mais non, je peux pas faire vivre ça aux gens. Puis là, tu vois, je suis tellement en manque que oui, je vais en faire, là, tu sais. Mais tu sais, pour ce qui est des trucs, là, des Snapchat, des stories, j'ai jamais été un gars comme ça. Tu sais, oui, j'ai Instagram, j'ai Facebook, tout ça, tu sais, j'ai ma page humour, mais je mets rien dessus parce que pour moi, c'est pas naturel. Si ça l'était, comme un Arnaud Soli, oui, il en fait, mais t'as pas l'impression qu'il se force, ça il tente d'en faire. Moi, ça me vient pas naturellement. Moi, je vois quelque chose de beau passer. Mon premier réflexe, c'est pas de sortir mon téléphone pour le filmer, c'est de le regarder. Mais c'est ça, je suis fin trentaine, je suis pas, tu sais, peut-être si j'étais justement à mi-vingtaine, je serais plus. Mais j'ai tellement pas passé ma jeunesse avec ça que pour moi, c'est pas inné. Puis tant qu'à me forcer, puis à mettre de l'énergie là-dedans, j'aime mieux mettre de l'énergie sur un texte, puis quand il va arriver, parce que c'est vraiment la scène qui m'attire. C'est pas d'être connu sur le web, tu sais, ça m'attire pas. Tu sais, moi, là, je regarde un show comme, tu sais, mon premier stand-up. Ça, c'est quelque chose, hey, je le regarde toutes les semaines, là. C'est rendu que même quand je pratique mes numbers devant mon mur, je vois PA, Mariana, puis Louis, c'est comme, OK, là, ça. Mais ça, c'est le genre de truc qui m'allume, pas pour passer à la TV, parce que c'est un truc qui est intéressant, que tu vas te mesurer à du monde de talent, comme on peut le voir, tu sais. Puis tu as vraiment du feedback de personnes hyper respectées. Fait que, tu sais, ça, c'est me faire des vidéos pour faire des vidéos. Tant mieux, il y a du monde qui le font, puis ils trouvent ça super drôle. Moi, je vais plus être le genre, quelqu'un qui va écrire un post comique, je vais reply quelque chose dessus, tu sais. Mais pour te donner un exemple, des fois, le web, à quel point ça peut tuer. Tu sais, Guillaume Bolda, quand il a fait justement en route vers mon premier, pas en route, mais mon premier stand-up, il a fait un gag qui s'est fait ramasser sur les réseaux sociaux. Puis à sa fête, Guillaume, il avait écrit sur son Facebook c'est ma fête, roastez-moi. Puis j'ai fait un gag que lui a trouvé très drôle, que moi je trouvais très drôle. Puis au bout de la ligne, ça a fini que j'étais transphobe. Je me dis, OK, le web, là, je veux pas trop y aller. Tu sais, j'ai fait un gag qui était. Écoute, j'ai compris ce que la personne voulait dire parce que je suis transphobe, mais je fais, OK, tu l'as poussé loin, mais. Ouais, c'est Là, tough parfois sur le web parce que les gens se permettent d'écrire tout ce qu'ils pensent sans tout le temps réfléchir non plus puis d'analyser la situation. Exactement. Tu sais, puis je me dis, si je fais un gag que t'aimes pas sur scène, tu l'aimes vraiment pas, viens me le dire, puis je vais t'écouter. Parce que tu vas sûrement venir me voir et me dire hey, tu sais, quand tu as fait ce gag-là, j'ai eu de la misère, moi, un peu avec. OK, je vais t'écouter, mais tu sais, on s'entend sur Internet, c'est pas ça. Si tu as fait un gag que j'aime pas, hey, t'es vraiment un os, cave d'épais. Pas personne qui va venir me dire ça dans la vie. C'est ce que je trouve. Puis pas parce que c'est ce que j'ai de l'air, mais parce que le trois quarts des gens sensés de la planète ne vont pas dire ça à quelqu'un d'en face. Mais Puis on de dirait toute que façon, on ne peut pas plaire à tout le monde anyways avec notre humour. Là, effectivement, effectivement. Mais non, le web, comme je te dis, ça me tenterait, mais il n'y a rien qui me vient. J'ai jamais d'idée. Je fais juste comme. C'est pas fait pour moi. C'est vraiment la scène qui m'attire. C'est ça que je trouve cool. Aller dans une place, parler avec les humoristes avant le show, regarder les autres humoristes. Moi, j'ai toujours été un fan d'humour. J'ai jamais été un grand tripeux de one-man show. Je suis allé en voir plusieurs. Mais écoute, ça fait 14 ans, j'étais avec ma femme, ça fait 14 ans qu'on fait des soirées d'humour. Nous autres, quand il y a du monde, là, en route, là, nous autres, on n'a pas découvert grand monde en route. C'est tout du monde qu'on avait tout déjà vu dans des petits shows, des petites soirées, parce que on aime ça. Moi, je préfère justement avoir un show 4 humoristes, 15 minutes. Puis des fois, tu sais, être déçu par une heure de show. Tu sais, quand t'aimes pas quelqu'un 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, c'est correct, tu dis, il y en a un autre qui arrive. Quand quelqu'un, tu fais comme, t'as beaucoup d'attentes, tu fais comme, finalement, j'ai 1 heure et demie à attendre. Fait que c'est ce que j'aime de faire, ces shows-là, c'est rencontrer ces humoristes-là. Tu sais, Dave Morgan, comme je te dis, je le connais, mais je l'ai connu sur En route avant. Puis quand je l'ai vu, quelqu'un qui m'a présenté, hey Dave, ben ouais, je connais, c'était un pirate. Tu sais, je connaissais ses gags parce que c'est un humoriste que j'avais trippé, j'avais déjà vu en show. Tu sais. Exactement, parce que tu sais, on parle souvent de geek d'humour. Moi, j'étais un geek d'humour, mais j'ai mal dit de bas étage, j'ai tellement rien, mais c'est pas ça que je veux dire. Mais de premier niveau, tu sais, moi, je ne vais pas attendre que tu sois une vedette. Je ne suis pas un grand geek d'humour américain. Je connais mes classiques, mais je suis un geek d'humour québécois, puis je suis un geek d'humour relève québécois, beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Cool. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'a donné depuis que tu as commencé? Tu sais, de quand même donner des noms tantôt de gens qui t'ont approché, qui t'ont lu, puis tout ça. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'a donné au niveau de l'humour? Je te dirais les deux conseils qu'on m'a donnés, que j'ai retenu beaucoup. Ben, côté humour, le bon qu'on m'a dit, c'est sois niaiseux. Parce que j'étais trop sérieux, j'étais trop bête. Tu sais, maintenant, j'ai un gag où ce que je dis que ma femme est laide. Déjà, c'est chiant à dire, mais avec le gag, la prémisse, ça, c'est vraiment drôle. Mais au début, ma femme était crissement laide. C'était comme inutile pour rien qu'elle soit crissement et que je sois fâché en disant qu'elle l'est. Tu sais, quand je dis qu'elle est laide, là, je le dis niaiseux. Puis ça marche, c'est beaucoup plus drôle, c'est moins agressif. Parce qu'encore là, vu mon apparence physique, quand je dis que quelqu'un est crissement laid, on me croit. Faut que j'enlève niaiseux. Fait que ça, c'est un conseil qui venait de Frank Grenier que j'ai vraiment retenu et à tout jamais. J'ai eu un bon conseil de Dave Godet qui est devenu un chum rapidement. On s'est vite compris. De lâcher mon fil. J'avais trop de manie de gosser avec mon fil, de stress, je roulais mon fil, puis j'avais la manie du rapper de tenir mon micro trop proche. J'enveloppais mon micro, puis je roulais le fil alentour de ma main, là, j'étais tout pogné. Je disais, hey, lâche-les, lousse ton micro, tu te l'accotes là-dessus. Fait que ça, c'est un bon conseil. Puis Nive, que j'ai rencontré une fois, qui m'a dit, si tu assumes ton gag, il va passer. Parce que c'est un gag que j'ai qui marche énormément, qui je pense le meilleur gag que j'ai jamais écrit, qui est un killer, mais qui est que tu fais la prémisse, elle te fait lever le poil, puis elle te fait tu sais. Puis, mais le punch est tellement fou, mais j'ai de la misère un peu des fois à le faire, tout dépendant du crowd qui est là. Puis Dave me dit, hey gars, assume-les. J'y ai fait le gag, il me dit, il est bon. Si tu l'assumes, il va passer. Si tu ne l'assumes pas, il ne passera pas. Fait que dans le fond, c'est vraiment les trois conseils que je trouve que j'ai retenus de trois personnes que je respecte beaucoup en plus. Fait qu'on retient que si on te prend sur une de nos soirées, éventuellement, on t'apporte un micro sans fil. Non, parce que j'ai réglé ce problème-là. Mais le pire, c'est quand il m'a dit ça, écoute, c'était. Hey, c'était où? C'était au Patriote à Saint-Eustache, qui est la soirée de Dave, qui est une place super cool. Moi, je l'ai loué pour faire un show aussi. Écoute, je passais entre Étienne Dano puis voyons, j'ai un blanc, Martineau, mais pas Yannick. Il est à radio. Voyons. Il est grand, mince. On va finir par le trouver, ce sera pas long. Tu sais, quand on va avoir. En tout cas, mais voyons, c'est moi, en tout cas. J'ai Martineau, son nom de famille c'est Martineau, mais c'est pas Yannick de Martineau, mais en tout cas, grosse pointeur, là, je sais pas pourquoi j'oublie son nom. Fait que j'étais hyper nerveux en plus. Là, je te vois googler, merci. Fait que, on va pas couper au montage le fait que je google le nom d'humoriste. non, mais fait que ça, j'étais hyper nerveux. Olivier Martineau. Olivier Martineau, ben oui, c'est pas ouais, j'ai 39 ans. J'avais son physique, mais j'avais pas son nom non plus. Non, puis tu sais, en plus, il habite dans mon coin en plus. Mais en tout cas, je l'avais sur les noms, fait que. Moi, plus je vieillis, c'est ridicule. C'est ridicule. Je t'avais des billets sur mes enfants. Mais non, c'est ça. Fait que j'étais hyper stressé. Puis c'est là qu'il m'a dit non, lâche ton film, t'étais nerveux. Puis ça m'a tellement rentré dans la tête. Puis je sais que je le faisais tout le temps. Puis à partir de ce moment-là, j'ai fait non. J'y touche plus. Je tiens justement même le micro le plus loin possible. Puis ça a réglé ce problème-là. Je suis quelqu'un qui assimile vite. Tu me donnes un conseil assez vite, je vais le. Surtout venant de quelqu'un qui est à l'aise sur scène. Fait que, Hey, merci beaucoup, Cédric. C'était un plaisir de jaser un peu avec toi. Ben, c'était un plaisir et merci à vous autres. On te souhaite que, dans le fond, tu puisses remonter rapidement sur scène à un moment donné. On ne sait pas quand, mais on souhaite que ce soit rapidement. Puis, j'ai eu la chance de faire 4 shows pendant le déconfinement. J'étais fou comme la marde. On a sauté pas mal dessus pour essayer de faire le plus d'événements possible comme on pouvait. Là. Au plaisir de te recroiser dans une salle, dans un bar ou quoi que ce soit. Puis, je le souhaite. On te souhaite une belle soirée. Puis on souhaite vous autres aussi. Une belle soirée à tout le monde qui n'a pas regardé la vidéo. Puis on se revoit bientôt pour une autre rencontre. Ciao! Salut!